Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau 5e quart-temps. On va prendre 15 minutes pour parler de l'actualité des New England Patriots. Et pour m'accompagner pour cette nouvelle émission, j'ai l'honneur d'avoir le président avec moi. Bonsoir président. Salut à toutes, salut à tous, let's go Pats! Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler d'un sujet chaud en ce moment qui fait réagir énormément les supporters, les journalistes spécialisés. Je veux bien entendu parler de cette défense des New England Patriots. Alors, vous le savez peut-être, les New England Patriots, c'est une des meilleures défenses de la NFL en termes de points encaissés. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Pour ça, on va faire rapidement un petit bilan des 4 premières semaines. On va se poser avec le président de savoir pourquoi on est arrivé dans cette situation. Et après, on essaiera de parler un peu du futur, des choses à changer, comment ça va se passer. Et essayer de trouver aussi des motifs d'espoir, parce que la saison est encore longue. Alors, président, on est parti pour à peu près 15 minutes d'émission. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit bilan sur ces 4 premières semaines de cette défense des New England Patriots ? Bon, bah, si on part sur la défense, je crois qu'on a tous vu le réel problème cette année. Donc voilà, est-ce que ça vient de Matt Patricia? Est-ce que ça vient de notre effectif? Est-ce que ça vient d'erreurs comme Gilmore ou Matt Courty ou autre? Il y a débat parce que toutes ces raisons, elles existent sans doute. Maintenant, il faut, je pense, capter qu'on est à 2-2. Certes, le dernier match nous a vraiment fait mal, on est d'accord. On est à 2-2, c'est pas non plus perdu. Il faut pas se démotiver. De toute façon, en tant que fan, on se démotive pas, mais en tant qu'analyste, si on se met à analyser un petit peu, c'est vrai qu'on a des raisons d'être inquiet, surtout par rapport à cette défense. Oui, c'est vrai que par rapport à cette défense, sur les 4 premières semaines, je vais même être dur, elle est en dessous des Browns. On est peut-être la plus mauvaise défense de la ligue. Ah, on est la plus mauvaise, là, c'est sûr. Hein, alors, sûr. Effectivement, on est symptôme. Peut-être qu'on le résume un peu facilement à la performance des corners de Gilmore, qui a signé pour 5 ans, donc on se focalise énormément là-dessus, et sur les performances de Butler et de notre défense aérienne, sachant qu'on l'attendait quand même à un niveau un peu différent. Maintenant, je pense que c'est aussi une performance globale et qui, en même temps, on le sentait venir. Pour ceux qui étaient avec nous pour l'émission de direct et qui ont écouté notre preview de la saison, on le sentait déjà venir. Je vais te dire, moi, l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, en tout début de saison, enfin non, même pas en tout début, quand on perd Collins, quand on trade Collins aux Browns, moi j'avais fait je sais plus si c'était une émission qu'on avait fait ensemble ou un papier, un article sur le blog, mais je m'énervais en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On vend tout le monde, on a vendu Chandler l'année d'avant, là on vend Collins. J'étais déjà dans cette démarche de critique. Alors à l'arrivée on gagne le Super Bowl, je peux juste que me taire et admirer que j'ai eu tort et que Bill bien sûr a raison. Bill a toujours raison de toute façon, in Bill we trust. Mais quand même je trouve que ça fait 2 ans qu'on perd trop de joueurs et à l'arrivée peut-être que mes critiques de l'an dernier, en fait elles annonçaient un petit peu cette saison. Je sais pas, à voir, je ne le souhaite pas et j'espère encore avoir tort, encore qu'on aille au Super Bowl et qu'on le gagne. Mais aujourd'hui il y a trop de manques selon moi dans cette défense. Oui, pour rester un peu sur ces 4 premières semaines, on voit que l'adaptation de Gilmore est pour le moment très compliquée. Après, on connaît le système de défense des New England Patriots, qui est toujours un système très compliqué. Tous les joueurs ne performent pas là-dedans, même s'ils ont des bonnes visions de jeu, qu'ils ont certains niveaux de compétences, ça reste très compliqué. Je suis pas très inquiet pour Gilmore. Je pense que Gilmore à un moment donné, il va redevenir celui qu'on attendait. J'en suis quasi certain. Le mec, il a de l'expérience, il va y arriver. Il a du mal à rentrer dans le système, clairement. On sait aussi que les joueurs qui ont du mal à rentrer dans le système, Bill, il le dégage souvent. Hein. On pense à Ely qui est parti aux Jets. C'est notamment pour ça, et qui se gave là, parce qu'il n'a pas du tout le même système de défense aux Jets. C'est ça, et aux Jets, il est monstrueux, il fonctionne très bien. Donc c'est pas le problème. On a souvent eu ce cas de figure aux New England Patriots. Là, Bill, il garde Stephon Gilmore. Donc s'il le garde, il ne me dit pas qu'il sait pas pourquoi. Bien sûr qu'il sait pourquoi.
Ah oui, non, mais il a fait venir exprès parce que il a été impressionné de mémoire, si je me trompe pas, par ce joueur, parce que Tom et l'attaque étaient incapables de lancer sur Gilmore parce qu'il lisait extrêmement bien l'attaque des New England Patriots. Donc ce qui montre qu'il a un vrai QI football. Voilà, c'est que pour moi c'est compliqué, il y a un problème de communication. On va en parler dans la suite de l'émission, donc sans trop parler des perspectives, mais rester sur un peu le focus. On parlait aussi par exemple des linebackers au niveau des blessures. Hightower qui était blessé en début de saison en termes de rythme. Sans faire injure aux autres linebackers, mais c'est vrai que ça reste un des capitaines de la défense. C'est vrai qu'en l'absence d'Hightower, c'est difficile pour une défense de trouver son rythme aussi. Très dur, oui. Donc après, il y a des jeunes comme Flowers, Soto, qui doivent aussi encore plus continuer à se dépasser en termes de pass rush. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de menace, c'est vrai que c'est très compliqué. Après, on peut parler aussi des manques qu'on a eu en début de saison, c'est-à-dire qu'effectivement, on a peut-être deux très bons corners, ou en tout cas techniquement sur le papier, et après derrière, ton nouveau chouchou Jones, on sait très bien. Ah, Jones, j'adore. T'as vu un peu l'erreur qu'il nous fait en équipe spéciale, c'était fabuleux. Ah voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai vibré. Ah non, mais c'est sûr que c'est très compliqué. C'est sûr que en termes de backfield, on n'est pas à la hauteur ni sur le papier ni sur le terrain. Voilà, bon, on va sans doute en parler. Voilà, on n'est pas à hauteur sur le terrain. Et maintenant, on va essayer d'aborder un peu pourquoi on en est arrivé là. Tu l'évoquais tout à l'heure, Président. On parlait des trades de Chandler Jones il y a 2 saisons, Collins la saison dernière. Tu peux rajouter le départ de Ninko. Parce que bon, là, on parle de toute la défense, donc tu nous rajoutes le départ de Ninko, tu nous rajoutes le départ de Sheard, tu nous rajoutes le départ de Chris Long, tu nous rajoutes... Oh, ça commence à faire beaucoup, là. Et il y a McClellan qui est blessé. Donc, tout à fait. Donc voilà, c'est trop de monde. C'est-à-dire, tu peux pas, à un moment donné, avec Flowers et je ne sais qui, comparer cette défense de l'an dernier à cette année, quoi. Là, tu as Guy, tu as Flowers, tu as... Même Van Noy, il est gentil, il donne tout ce qu'il peut. Honnêtement, tu peux pas dire que le mec, il se défonce pas. Il a pas le niveau d'un Ninko, quoi. Ah non, mais je pense que ce qui nous fait le plus mal... Alors, oui, effectivement, Ninko était un capitaine de défense. Mais je pense que ce départ n'était pas anticipé. Parce c'était un niveau de la pré-saison. Et si Bill le savait, je pense qu'il... même pas. Ils en ont parlé, a priori, ils en ont parlé l'an dernier déjà. Ils en ont parlé. Mais c'est arrivé très tard. Dans la saison, oui. On était déjà quasiment au niveau des camps. Moi, je suspecte Bill d'avoir gratté Ninko pour qu'il reste. Et que finalement, au bout d'un moment, il lui dit non, vraiment, je veux me barrer, quoi. Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Ouais, mais même si ça ressemble à ça, tu te dois de préparer l'avenir de ton remplaçant Nico. Tu dois au moins le faire venir, même si tu as son. Moi, tu sais quoi, je pense aussi que Bill, il mise énormément sur Trey Flowers et que finalement, Flowers, il marche pas autant que ce que Bill espérait. Peut-être. Voilà, je trouve vraiment qu'il mise là-dessus. Pour le moment, on n'y est pas. Est-ce que c'est dans le futur, dans l'an prochain, c'est un monstre et c'est le meilleur de la NFL, hein? Je ne sais pas. Je nous le souhaite. Quoi qu'il advienne, là, on a quand même, je trouve, on est un peu trop léger dans ce rayon-là. Quand même, Guy, Wise, Marsh, c'est pas extraordinaire, quoi. Ah non, pourquoi les Seahawks ont lâché Marsh, sachant qu'ils sont quand même connus pour avoir de très bons pass rushers. C'est qu'à un moment donné, voilà, on va pas chercher un pass rusher qui vient des Browns et qui va nous faire... Parce que les Browns sont mal utilisés. Si les Seahawks le lâchent, c'est qu'il y a une raison derrière. Il y a une raison, ouais, on est d'accord. Donc, après, tu rajoutes à ça, en défense aérienne, un Butler qui en rend fou plus d'un. Bon, moi, perso, j'arrive pas à lui en vouloir encore à ce gars, même s'il fait des erreurs. Il y a Pat Chung, que j'ai énormément défendu pendant nombreuses années. Je trouve qu'il est quand même moins bon, il est moins rapide, il fait des erreurs. Il y a David McCourty, moi j'adore, mais là, je trouve qu'il est paumé sur le terrain, alors qu'on est quand même en train de parler d'un capitaine, et dans le vestiaire, et sur le terrain. Et puis on a Duron Harmon qui pour moi ne doit jamais être un capitaine. Et honnêtement, rappelle-toi en début de saison, je trouvais ça fou qu'il le mette capitaine, même avant le premier match. Hein. Et là, regarde la situation de notre défense aérienne au bout du 4e week. Elle est catastrophique. Nos joueurs sont complètement perdus. Mais c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est
Et puis surtout McCourty, qui ça fait depuis des années qu'il est aux Patriots, le système, il le connaît. Si lui-même est perdu, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette intersaison pour que lui-même soit perdu? C'est qu'il y a un moment. Moi, je pense que le fait de mettre aussi deux safety capitaines, je trouve ça étrange. C'est-à-dire que tu mets Harmon McCourty capitaine, je trouve ça un peu étonnant. C'est-à-dire que tu es quand même dans le même secteur de jeu. Il n'y a aucun autre secteur de jeu où tu vois deux capitaines. Je crois qu'on n'en a pas justement dans la ligne défensive. Ça te montre bien qu'il y a un manque dans la ligne défensive. Il te manque un gros joueur, un key player dans cette ligne défensive, un DE, un DT. Il te manque Will Fork, il te manque même un Collins ou un Chandler Jones. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Bill? Il te met deux safety et tu as deux gars qui doivent commander la défense qui sont quasi au même poste, enfin qui sont à côté en tout cas. Tu en as un plus timide que l'autre, donc est-ce que McCourty il veut le laisser peut-être un peu plus s'exprimer? Je sais pas, mais pour moi il y a un problème dans cette communication au niveau des safety. Oui, c'est d'une certitude, et McCourty l'a très bien dit, hein. Donc il prend ses responsabilités par toutes ses erreurs au niveau du backfield. Je pense que c'est là où on va voir le capitaine. Je pense qu'au-delà du performance du joueur, de ce qu'il va y avoir, je pense que là, on va parler justement sur un peu les améliorations. On n'aurait pas eu lui comme capitaine, je pense, dans cette équipe. Cette défense, je la vois pas évoluer. Honnêtement, je la vois pas évoluer. Maintenant, lui, il connaît cette défense, il connaît tout ce qui se tourne autour de la franchise depuis de nombreuses années, comment elle a été construite. Il va être capable de taper du poing sur la table, de recadrer ses mecs, de recadrer tout le monde, avec Hightower à lui de prendre ses responsabilités aussi, en tant que c'est les deux porte-drapeaux de cette défense, et c'est à eux de prendre le lead là-dessus, et de retravailler sur tout ça. Après, on va voir ce qui va se passer. On a vu aujourd'hui, quelqu'un a très bien posté sur le forum, apparemment ça a l'air d'être Bill est en train de vraiment mettre la pression sur Patricia, qui le menace, pour faire très simple, de l'envoyer au Browns. D'aller au Cleveland Browns. D'aller au Cleveland, de l'envoyer à l'insulte suprême, quoi. C'est ça, de l'envoyer à Cleveland si il prend 30 points face aux Buccaneers cette nuit. Alors on enregistre, on est jeudi soir. Ce qui sur le papier semble logique, mais qui honnêtement, avec une défense pareille sur le papier justement, n'est pas gagné pour Matt Patricia. Ça va pas être évident. Il peut se les prendre ces 30 points. Ah mais c'est certain. Après déjà qu'on a en plus, j'ai lu à droite à gauche qu'on avait déjà allégé le système défensif, ce qui est jamais bon signe. Non. Est-ce que je vais me poser une question toute simple. Est-ce que Patricia a complètement perdu le vestiaire, cette défense peut-être, et c'est à Bill de reprendre la main? Peut-être, bon, c'est ce qu'il a fait cet après-midi, visiblement, enfin, en tout cas hier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Ça, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que la pression, elle est sur ses épaules et qu'on peut, au bout du 6e week, avoir un nouveau coach défensif. Je pense que le nouveau coach défensif, ça va être Bill Belichick. Je pense. En tout cas, non, il s'appellera Tartampion, mais ça sera Bill Belichick qui dirigera le Tartampion. À mon avis, allez, je vais même amener une pièce. Le nouveau coach défensif, ça sera son fils. C'est pas possible, oui. Je pense. Ouais. À mon avis, ça me surprendrait pas que son fils devienne... De toute façon, je vais te dire, il faudra que ce soit quelqu'un que Bill puisse totalement dominer. Pourquoi? Parce que si tu mets quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui amène une nouvelle touche dans une défense au 6e week, mais ta saison, elle est morte. Ah, on est d'accord. On est clairement d'accord. On est d'accord. Donc non, je pense qu'il mettra la pression sur Matt Patricia, mais que Matt Patricia restera aux Patriots. Moi, je pense que ça va plus être ça. Je pense aussi, attention quand même au match des Buccaneers. Oui, une bonne équipe. On va voir. On connaît les Patriots, on sait qu'ils ont une équipe qui normalement, quand elle est bien blessée, comme elle a été face aux Panthers, se doit et devrait réagir. Bien sûr. Il faut voir maintenant au fil des semaines. Maintenant, pour en parler comme aux supporters, on n'est qu'à la 4e semaine. Donc il y a encore beaucoup, c'est encore très long. Certes. En fait, on est sur un tournant là, c'est-à-dire que le match des Buccaneers, tu le réussis, tu les bats 30-6, c'est réglé. On est reparti, ça y est, tout le monde est rassuré. Notre défense a été bonne, notre attaque a marqué 30 points, génial. Tu perds 40-38, là tu es énervé et là Matt Patricia jarte. C'est possible que ça peut vite tourner. C'est un tournant, ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un tournant. Ça dépend comment est la défaite. Si c'est une défaite serrée mais avec peu de points, ça peut passer.
Je pense pas que ça sera. S'il y a défaite, ça sera sur un gros score. Parce que l'attaque, de toute façon, l'attaque tourne et va tourner, va continuer à s'améliorer, etc. Même si attention à la ligne offensive, mais ça, on en parlera plus tard dans d'autres émissions. On verra ce que ça va donner en tout cas sur cette défense. J'aimerais juste rajouter un point si tu me permets, Cédric. On parle, alors je sais pas si c'est maintenant qu'il faut que je t'en parle, toi qui gères un petit peu l'émission. Juste la défense. Il faut pas lui jeter la pierre uniquement. Enfin, il faut pas jeter la pierre uniquement sur la défense, selon moi. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'on n'en a pas parlé. C'est notre jeu au sol, qui est vachement moins bon que l'an dernier, selon moi, qui fait que Tom doit beaucoup plus passer. Le temps circule d'une manière différente. On n'arrive pas à faire tourner l'horloge puisqu'on n'a pas de jeu au sol. Du coup, notre attaque, elle se rentre vite, mais elle sort vite. Du coup, notre défense se retrouve très vite sur le terrain, fatigue et se prend des points. C'est sûr aussi, on a une espèce de... Allez, c'est mon avis. Non, mais on n'a pas d'hierarchie en fait. Dion Lewis, James Wright, voilà, exactement. Mais exactement, c'est le problème. C'est-à-dire que tu as Mac Gillislee qui visiblement est titulaire et c'est lui qu'on va faire jouer. Oui, sauf que la dernière fois, il a fait marquer un touchdown à Dion Lewis. D'accord, donc voilà. Tu as Burkhead qui est blessé. Tu as même Devlin qui a couru, je crois, une fois. Tu as James White qui reçoit beaucoup plus de ballons, on va dire, d'un point de vue aérien. Tu as Bolden qui ne joue plus. Ouais. Alors qu'il y a eu ce fameux il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. À l'arrivée, il joue pas. Donc je pense que ce problème au sol en running back est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et n'oublie pas que l'an dernier, on avait un certain Blount qui nous apportait totalement ce jeu au sol solide, ancré, qui dure, qui fatigue les défenses. On ne l'a pas du tout. Et on a cru que Dion Lewis allait le faire. Moi, le premier, honnêtement, j'aime beaucoup ce joueur. À l'arrivée, on parle d'un transfert ou d'un trade pour Dion Lewis. Oui, je pense que de toute façon, on n'est pas au bout de nos surprises avec les New England Patriots cette saison. Et je l'ai déjà dit pendant l'émission, je pense qu'un Butler et même un Dion Lewis, est-ce qu'il finit sa saison Patriots? C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Moi, je pense que je vois mal les Patriots dire, surtout avec la performance actuelle, par exemple, un Butler. Moi, je pense qu'un cinquième Attention, parce que tu enlèves Butler, derrière, c'est Jonathan Jones au titulaire. Hein. Ouais, mais... je vais adorer, je sens. Ah, je pense aussi que tu risques d'adorer. Hein. Après Logan, Jonathan... Ah ouais. D'ailleurs, tous les prénoms qui finissent en Anne. C'est ça. Hasard ou réalité? Vous avez 2 heures. C'est ça. A-N-E avec l'accent circonflexe sur le A. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as entre parenthèses le Gandalf qui évidemment montent tous au potentiel aux Titans. Exactement. Mais ça, c'est vous irez jeter un coup d'œil à l'occasion sur les matchs des Titans. C'est ça. Président, il nous reste 2 minutes. C'est les 2 minutes warning. En 2 minutes, comment on résume et comment on essaye de aussi donner un espoir et en tout cas de comment on se projette avec cette défense pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Alors, forcément en défense ou dans toute l'équipe? Parce que si tu... En défense, hein, c'est le sujet. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, le lien entre la défense et l'attaque, il est dans notre jeu au sol. Donc, moi, je pense que si on remet un petit peu de Dion Lewis au sol, mélangé un petit peu avec des courses de notre titulaire Gillislee, tu instaures un jeu au sol plus solide avec James White sur les côtés. Tu peux commencer à amener cette attaque et la faire durer un petit peu plus sur le terrain. Tu empêches de se fatiguer la défense se remotive, Matt Patricia prend les choses en main, dirige le vestiaire d'une main de fer. Vachement important, Dante Hightower prend les choses en main au milieu du terrain, parce que tu sais, dans mes analyses, j'en ai parlé plusieurs fois, dans mes prévisions, on a un réel problème au niveau des linebackers, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est énorme. Non, tout à fait. Donc si Hightower vraiment prend les choses en main, qu'il insuffle un petit peu une fougue à Van Noy et à Flowers à côté,
Donc on a un milieu de terrain bien solide. Tu as TDE et TDT qui se mettent un petit peu à faire le boulot. Honnêtement, je pense que la défense aérienne pourrait d'un coup moins subir. Voilà, je pense que c'est vraiment... On peut pas séparer l'attaque et la défense, et on peut pas séparer la défense aérienne du reste de la défense, du reste du front seven, quoi, finalement. Non, je pense que c'est vraiment global le problème. Et global, maintenant, on n'est qu'en 4e semaine. Il y a des choses qui vont changer, il y a des ajustements qui vont changer. Les équipes qui sont performantes en début de saison ne sont pas forcément à la fin, dans le dernier rush pour les playoffs et après partir sur les playoffs. Faut juste pas prendre d'écart. Et il faut juste pas que les Bills s'envolent aussi. Si les Bills s'envolent, on va avoir du mal à attraper du coup les playoffs, ça devient plus compliqué. Exactement. Pour le moment, ça va, on n'a qu'une défaite de retard. On les a pas encore rencontrés cette saison. Ça va venir des matchs couperés face aux Bills, mais en tout cas, on peut tirer. C'est ce module d'inquiétude. Il y a une sonnette d'alarme maintenant. On verra bien. Ça n'est que le début de la saison. Il n'y a que 4 matchs et il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Et heureusement. Donc, restons positifs, restons derrière les Patriots. Ça va être compliqué encore. Ça risque d'être dur pendant de nombreuses semaines, mais tout est possible en tout cas dans le football. N'oublie pas que dans 2 weeks, on rencontre les Jets. Exactement. Et ça va être bon, mais ça aussi, c'est un tournant. Ah oui, non, mais c'est peut-être qu'il leur faut un vrai match couperé, bien physique, bien moche, qui fait que ça va ressouder l'équipe derrière. C'est possible. Rappelez-vous, il y a quelques saisons, la fessée qu'on avait pris aux Chiefs, et derrière, C'est vrai, et derrière, on a gagné... oui, on a gagné le Super Bowl derrière. Oui, on a gagné le Super Bowl derrière, donc... non, c'est pour ça... faut pas tirer la sonnette d'alarme, on ne tire pas sur l'ambulance, on connaît la franchise, on sait que ça met du temps à se mettre en place parce que le playbook est long. Une fois que ça s'est mis en place, ça peut aller très vite. Ça roule, et en attaque, regarde un peu avec tous les nouveaux joueurs qu'on a, comme ça fonctionne bien. C'est hyper encourageant. Mais bien sûr, c'est pour ça. Ne pas désespérer, la saison est loin d'être finie. En tout cas, c'est tout pour ce 5e quart-temps. Merci, Président, de m'avoir accompagné. Merci à toi, merci à vous d'écouter, et merci à vous de votre fidélité. Voilà, merci à tous. Il me reste à vous souhaiter de bons matchs. Vous pouvez retrouver évidemment le fan club sur le Twitter, sur le Facebook du fan club, aussi sur le forum. N'hésitez pas à réagir à l'émission dans les commentaires sur le forum, sur le post Facebook. Sur le blog, commentez les articles, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas aussi à aller sur le blog. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout toujours. Bonsoir. Ciao.